Bonjour, bienvenue. Je suis François. Je serai votre examinateur pour l'épreuve d'expression orale du TEF Canada aujourd'hui. Comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Alors, l'objectif est de vous permettre de démontrer vos compétences en français dans des situations de communication concrètes. Nous avons deux sections à couvrir, la section A et la section B. Aujourd'hui, nous allons parler que de la section A. C'est une mise en situation où vous devrez interagir avec moi pour obtenir des informations. Cette section dure environ 5 minutes. Vous aurez un temps de préparation pour lire la situation ou le sujet et organiser vos idées. Vous pourrez prendre des notes sur le brouillon que je vous fournirai. Est-ce que ces explications sont claires pour vous? Avez-vous des questions avant que nous commencions? Non, c'est très clair, merci. Parfait. Alors, nous allons commencer la section A. Je vais vous donner une carte de situation. Vous aurez 1 minute pour la lire attentivement et réfléchir à ce que vous allez dire. Ensuite, nous commencerons l'interaction. Voici la carte. Vous avez 1 minute. Très bien. Nous allons maintenant commencer. Je suis prêt. Bonjour monsieur, je vous appelle au sujet de votre annonce La seconde vie que j'ai vue ce matin. J'ai quelques objets anciens chez moi et j'aimerais avoir des précisions. Avez-vous quelques minutes? Oui, bien sûr. Je suis là pour répondre à vos questions. D'abord, l'annonce parle de vêtements et d'ustensiles. Est-ce que vous acceptez aussi d'autres objets comme de la petite décoration ou des cadres? Principalement les vêtements et la vaisselle, mais si vous avez de jolis cadres anciens, nous pouvons y jeter un œil. D'accord. À partir de quelle année considérez-vous qu'un objet est ancien? Nous cherchons surtout des pièces qui datent d'avant 1980. Le style vintage, c'est notre spécialité. Je vois. Concernant les vêtements, doivent-ils être dans un état parfait ou acceptez-vous ceux qui ont de petits défauts? Ils doivent être propres et sans trous. Nous sommes assez exigeants sur l'état général. C'est normal. Faut-il laver et repasser les vêtements avant de vous les apporter? Oui, s'il vous plaît. Les articles doivent être prêts à être mis en rayon. Très bien. Comment cela se passe-t-il? Faut-il que je prenne rendez-vous pour déposer les objets? Oui, il est préférable de prendre rendez-vous pour que nous ayons le temps de faire l'estimation ensemble. C'est noté. Combien de temps dure l'estimation environ? Comptez environ 20 minutes. Cela dépend du nombre d'objets que vous apportez. Justement, j'ai beaucoup de choses. Y a-t-il une limite au nombre d'articles que je peux amener en une seule fois? Nous conseillons de ne pas dépasser 20 articles par rendez-vous pour bien faire les choses. D'accord, je ferai une sélection. Comment fixez-vous le prix de rachat? Est-ce en fonction de la marque? C'est un mélange des deux, mais c'est surtout la rareté et la demande actuelle qui déterminent le prix. Je comprends. Le paiement se fait-il immédiatement en espèces ou recevrai-je un bon d'achat? Nous payons comptant, en espèces, immédiatement après l'estimation si nous gardons vos objets. C'est intéressant. Si certains de mes objets ne vous intéressent pas, que se passe-t-il? Dois-je les remporter? Oui, vous repartez avec ceux que nous ne sélectionnons pas, ou nous pouvons les donner à une association partenaire si vous préférez. C'est une bonne initiative. Pourriez-vous me rappeler l'adresse exacte de votre showroom? Nous sommes au 12 rue des Antiquaires, en centre-ville. Parfait. Comme je viendrai en voiture avec des cartons, est-ce qu'il y a un parking réservé pour les clients? Oui, nous avons une cour intérieure où vous pourrez vous garer le temps de décharger. Super, c'est très pratique. Je vais trier mes affaires et je vous rappellerai pour fixer une date. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir.